Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui un deck Gloria Goldberg. Alors, Gloria Goldberg, pour le moment elle n'est disponible que comme carte promo avec le livre Dark Revelations. A priori, elle finira un jour par être disponible dans une boîte de luxe, je sais pas quand, pas le prochain cycle. Peut-être celui d'après, on verra. Et comme à chaque fois qu'on a un investigateur promo, elle a des cartes signatures différentes de ce qu'elle aura quand elle sera sortie en version de boîte standard. Bon, je vais commencer par l'investigatrice, Gloria Goldberg. Mystique, 5 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 1 d'agilité, très clairvoyant. Vous choisissez l'ordre des investigateurs lors de la phase du mythe, ok. Bon, je vous présente un deck solo, donc ça s'importe peu, pour moi. Réaction, quand vous regardez une ou plusieurs cartes du deck de rencontre, regardez une carte supplémentaire et choisissez une carte non élite parmi elles. Soit vous défaussez la carte choisie, soit vous la placez au-dessus du deck de rencontre, soit vous la placez sous Gloria Goldberg, maximum 3 cartes sous elle. Et signe des anciens, +1, regardez la carte du dessus du deck rencontre. Elle a un deck de 30 cartes, elle choisit une classe secondaire qui est gardien, chercheur ou truand. Elle a le droit à toutes les cartes mystiques, à toutes les cartes neutres et à jusque 10 cartes événements et ou compétences de niveau 0 à 1 de la classe secondaire choisie. Dans son deck, oh tiens, il y a marqué 3 exemplaires, mais je pense que je vais regarder sur... bizarre, bon je pense que c'est qu'un exemplaire. En tout cas, sensibilité psychique, prophétie de la fin et une faiblesse de base au hasard. Ah, c'est bizarre, j'étais pas au courant. Bon, je viens de regarder sur mon exemplaire de la carte, il y a bien marqué ça. Sauf que donc les 6 cartes listées sont visiblement les cartes qu'il y aura dans la version boîte, parce que ce ne sont pas les cartes fournies avec... ce sont pas les cartes fournies avec Gloria. Bon, donc je vais vous présenter les cartes disponibles qu'on a avec le livre Dark Revelations. Sont sa carte signature Ruth Westmacott, un soutien allié qui coûte 3, qui a des icônes, 2 icônes d'intelligence, une icône libre, 2 points de vie, 3 points de santé mentale, deck de Gloria uniquement en remplacement. Réaction, quand un investigateur combat, tente une évasion ou initie un test de compétence d'une carte rencontre, défausser une carte rencontre qui partage le même trait que cette carte rencontre sous Gloria Goldberg, diminuer de 2 la difficulté de ce test de compétence. La faiblesse, Liber Omnium Finum, donc traîtrise, faiblesse, très fin des temps. Révélation, piocher une carte rencontre non faiblesse au hasard sous Gloria Goldberg. Cette carte gagne péril. Ces effets ne peuvent pas être annulés, vous perdez -2 à chacune de vos compétences tant que vous résolvez ces effets. Si cette carte est un ennemi, il vous attaque immédiatement. Si aucune carte n'est piochée grâce à cet effet, mélangez cette carte dans votre deck. Donc, Gloria Goldberg, c'est une mystique avec 5 de volonté, déjà ça c'est bien. 4 d'intelligence, pour du solo c'est très bien. Pour la gestion des ennemis, il faudra qu'elle compte sur sa volonté et ses sorts. Le point intéressant avec elle, c'est la réaction. Chaque fois qu'on va utiliser une carte pour regarder des cartes du deck de rencontre, par exemple divination, on va déjà regarder une carte de plus, et éventuellement défausser une carte non élite, ou la placer sous Gloria Goldberg. Autrement dit, on va pouvoir sélectionner ce que nous inflige le deck de rencontre, jusqu'à un certain point. Et notamment, alors en multi, choisir, par exemple, si vous jouez en duo, que vous regardez 2 cartes, que vous devriez regarder 2 cartes, vous en regardez 3, et vous allez éventuellement défausser de sorte à ce que ça soit le combattant qui pioche l'ennemi, ou que ça soit celui avec la meilleure agilité qui pioche la carte main saisissante. Mais en solo, par exemple, si vous n'avez pas encore de solution de combat, vous allez pouvoir défausser les ennemis non élites. Alors, bien sûr, non élites. Donc si vous avez un ennemi élite, il faudra quand même faire avec. Placer les cartes sous Gloria Goldberg, ça va servir avec Ruth Westmacott. Donc imaginons que vous avez un cultiste qui a été glissé sous Gloria. Prochaine fois que vous devez combattre ou échapper à un cultiste, vous diminuez de 2 la difficulté du test. Toujours bien des diminutions de difficulté.
Et la faiblesse, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va vous obliger à résoudre une carte que vous aviez mise sous Gloria, une au hasard parmi celles qui sont dessous, et si c'est un ennemi, il attaque immédiatement. Donc les ennemis, peut-être plutôt les défausser et mettre sous Gloria les traîtrises qui ont un trait fréquent et qui poseront pas de problème si on les pioche plus tard. Voilà, bon, je vais pas m'étendre plus, vu que seulement une vidéo de deck. Alors, ce coup-ci, j'ai présenté le deck dans l'ordre dans lequel je l'ai conçu. Donc d'abord, le deck amélioré, ensuite le deck initial. J'ai choisi le renouveau de Dunwich parce que, alors, c'est une campagne que je joue très peu, c'est une campagne que j'aime pas particulièrement. J'ai pas souvenir de l'avoir joué en solo ces dernières années. Je me suis dit aussi peut-être que la prochaine saison de la Ligue des Investigateurs Extraordinaires, si elle est jouable sur Dunwich, enfin si j'ai le droit d'utiliser Gloria Goldberg, je jouerai peut-être la Ligue avec ce deck, donc voilà. Alors 30 XP, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme d'habitude, j'ai mis 2 copies de recherche ésotérique. Si je me suis pas planté dans mes calculs, ça sera utilisable uniquement 4 fois, 2 fois pour flétrissement, 2 fois pour 6ème sens. Donc ça m'économise 8 XP et je me dis 22 XP, on va les tenter. Éventuellement, enfin ça me paraît un peu beaucoup pour du solo expert, mais on verra si Gloria marche aussi bien. Et sinon, on n'atteindra pas tout à fait ce deck, ou éventuellement au dernier moment je rajouterai un scénario indépendant pour essayer de boucler l'XP. Alors, autre chose, Gloria Goldberg, je me suis dit tiens, celle que je vais jouer sur Dunwich, parce que un des trucs qui me frustre sur Dunwich, c'est la carte au-delà du voile, qui fait quand on arrive à la fin de son deck et qu'on l'a dans sa zone de menace, on se prend 10 dégâts, et que pour la grande majorité des investigateurs, ça veut dire qu'on est vaincu. Et ben Gloria, grâce à sa capacité, elle pourra les éviter. Et aussi, de mémoire, il y a beaucoup de scénarios où il y a une carte spécifiquement qu'on veut dans le deck de rencontre, ou qu'on ne veut pas. Alors qu'on ne veut pas, il y a au-delà du voile. Quand on joue dans le musée, on veut pas avoir la carte qui génère l'horreur chasseresse en début de partie. Qu'est-ce qu'il y a dans le scénario? Je crois que c'est le 1A, quand on est sur le campus, on veut Jazz Mulligan. Si on peut utiliser une capacité de Gloria pour regarder le deck de rencontre et soit directement défausser Jazz, soit défausser une carte qui fait que automatiquement on remonte Jazz vers le haut du deck, ça servira bien. Et pareil dans... comment ça s'appelle Au-delà du visible, non Bon, j'ai plus le nom de scénario en tête, avec les bêtes de Yog-Sothoth, il y a des attachements qui les rendent bien plus puissants, qui rendent les abominations plus puissantes, donc également des cartes à éviter. Bref, le deck, donc deck de 30 cartes, moi je vais tout simplement passer en revue les cartes, Une canne épée, ça permet de combattre ou d'échapper à des ennemis en utilisant la volonté qui est de 5 de base et qu'on va pouvoir booster. Une fois de temps en temps, il y a un ennemi qu'on ne pourra pas défausser depuis le deck de rencontre, soit parce qu'il est élite, soit parce que, le deck de rencontre a été mélangé, ou il y a un effet du style générer un ennemi de tel type. Donc voilà, la canne épée. Allez, mettons, si on est contre des rats, comme ils sont pas trop forts, qui n'ont qu'un point de vie et qui sont chasseurs, on va choisir le combat, à la volonté. Et si c'est un ennemi non chasseur et qu'on n'a pas besoin de rester trop longtemps dans le lieu, peut-être plutôt de l'échappement. Le symbole magique de niveau 3, il va permettre d'avoir un exemplaire de chaque sort en même temps en jeu, et il va permettre, après avoir dépensé le coût en action d'un sort ou d'un rituel, d'activer un autre sort ou rituel sans payer le coût en action. Alors les sorts en question, il y a flétrissement pour le combat. Avec la version de niveau 5 qui a 4 charges, on peut théoriquement, donc on a 4 attaques. Les attaques sont à volonté plus 3, donc 8, voire un petit peu plus si on a d'autres boosts, et on fait les dégâts 3 par 3. Donc l'idée du deck c'est quand même d'éviter au maximum les ennemis, mais on a quand même un sort d'attaque pour l'ennemi qu'il faudra à tout prix tuer. 6ème sens, on gagne le jeu en ayant les indices. Donc là on enquête à volonté 7. Et si on a un symbole spécial, on peut avoir 2 indices d'un coup. Alors j'ai pas refait la campagne dans son intégralité récemment,
mais de mémoire, de la vidéo que j'avais vue faite par Merlin et Philippe et Gauthier sur la chaîne Arkham JCE Expert, on peut potentiellement se retrouver avec plein de symboles en plus, donc ça me semblait être un bon choix de sort d'enquête pour du solo. Et enfin, divination. Divination que je n'ai jamais joué de mémoire, mais là c'est un deck Gloria. Donc un soutien sort qui occupe un emplacement d'arcane, c'est pas gênant grâce à symbole magique. 3 charges, action, incliner divination et dépenser une charge. Regardez les 3 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur ou du deck rencontre. Remettez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Donc grâce à la capacité de Gloria, on n'en regarde pas 3, mais 4. Il y a une de ces cartes qu'on peut défausser, une carte non élite qu'on peut défausser ou mettre sous Gloria, et les 3 autres on les met dans l'ordre. Donc comme il y a 3 charges, comme on regarde 3 cartes de base, que là on en regarde 4 mais probablement il y en a que 3 quand on met sur le dessus du deck, on fait ça tous les 3 rounds, tant que le deck de rencontre n'est pas mélangé, et on sait ce qui arrive. Non seulement on se débarrasse des pires cartes, mais en plus on sait que par exemple, le round suivant va avoir une carte qui va forcer à défausser un soutien, ou qui va, qui va infliger des horreurs, bon, voilà. Alors en accessoire, la clé de Saint-Hubert, j'aime beaucoup en solo. Voilà, ça fait passer la volonté à 6, ça fait passer l'intelligence à 5, moins 2 de santé mentale, et quand on doit être vaincu à cause des horreurs, on la défausse, on soigne 2 horreurs. Et soigner des horreurs, ça va pouvoir être intéressant, parce qu'avec le flétrissement, on va en encaisser potentiellement beaucoup, si on n'a pas de chance. Emplacement de corps, robe de la nuit éternelle, bon ça coûte un peu cher, ça coûte 3, mais quand on joue un sort, on l'incline, on réduit de 1 le coût du sort. 2 points de vie, bon. Un sac à dos de niveau 2, tout simplement pour aller chercher les ravitaillements ou objets. Alors là en l'occurrence, on a la canne épée comme objet, la clé de Saint-Hubert et la robe. Donc c'est un peu léger, je sais pas si le sac à dos ça sera une priorité d'amélioration, on verra. Comme allié, Alyssa Graham, parce qu'on est dans un deck Gloria, donc elle coûte 4. Allié et sorcier, vous gagnez +1 en intelligence. Très bien pour le cas où elle n'aurait pas encore de sort d'enquête. Action rapide, incliner Alyssa Graham, regardez la carte du dessus du deck rencontre ou du deck de n'importe quel investigateur. Ensuite vous avez le droit d'ajouter une fatalité à Alyssa Graham pour placer la carte regardée sous le deck auquel elle appartient. Elle a 1 point de vie, 3 points de santé mentale. 3 points de santé mentale, éventuellement elle va pouvoir encaisser un ou deux effets secondaires du flétrissement, selon qu'on a flétrissement niveau 0, niveau 3 ou niveau 5. Et puis sa capacité, comme on consulte le deck de rencontre, on consulte une carte de plus, et on peut défausser une carte via l'effet de Gloria, et si l'autre carte est aussi très gênante, et là on utilise la capacité d'Alyssa Graham. Donc en fait dans un deck Gloria Goldberg, Alyssa Graham vous la jouez en ayant tous ses avantages et quasiment jamais ses inconvénients. Et la possibilité de mettre une carte en dessous du deck pour une fatalité, on va peut-être l'utiliser quand on sait que l'intrigue avance au prochain round. David Renfield, un grand classique, donc tant qu'il y a une fatalité sur lui, vous gagnez +1 en volonté. Encore une fois, les bonus de volonté, surtout quand on joue en expert, c'est toujours bon. Action rapide, inclinez David Renfield, vous avez le droit de placer une fatalité sur David Renfield, gagnez une ressource pour chaque fatalité sur David Renfield. Alors moi je l'aime beaucoup comme génération de ressources chez les mystiques, le problème c'est qu'il faut le tuer au bon moment. Et Gloria, entre sa capacité à regarder les cartes du dessus du deck, sa capacité à les replacer dans l'ordre de son choix avec divination également, elle permet de savoir si on va ou pas être confronté à quelque chose qui tuera David Renfield ou pas. Ah oui, un truc dont j'aurais pu parler aussi avec Alyssa Graham. David Renfield, pour avoir le bonus en volonté, il faut qu'il ait une fatalité sur lui, au moins. Pour gagner des ressources, il faut qu'il ait des fatalités sur lui. Et la capacité de Gloria va aussi permettre de savoir si on a des antiques fléaux qui viennent ou pas. Alors si on voit un antique fléau, on le défausse, mais mettons, alors je sais pas, on n'a pas de chance, parmi les cartes qu'on consulte, il y en a 2, ou... Enfin voilà, en tout cas, si on sait qu'on a une carte qui va faire avancer... Enfin je reformule. Connaître les cartes qui arrivent dans le deck de rencontre permet de savoir si on peut se permettre ou pas de mettre des fatalités sur David Renfield. Ça permet aussi, il a 2 points de
2 points de vie, 1 point de santé mentale. Si on sait que la prochaine carte rencontre qu'on pioche, c'est main saisissante, on n'hésite pas, on rajoute une fatalité sur David Renfield. Mettons par exemple on passe de 2 à 3 fatalités, comme il a 3 fatalités sur lui, on gagne 3 ressources. Round suivant, on pioche main saisissante, Gloria elle a 1 en agilité, le test a difficulté de 3, c'est assez peu probable qu'elle n'arrive pas à tuer David Renfield avec main saisissante. Voilà. Alors Diana Espérance, classique, donc je vais pas entrer dans les détails. Utilisation 3 secrets, action rapide attache un événement sort non faiblesse de votre main à Diana Espérance, limite d'un événement attaché à elle. L'événement attaché peut être joué comme s'il était dans votre main, il n'est pas placé dans votre pile de défausse après avoir été joué, il reste attaché. En tant que coût supplémentaire pour jouer l'événement attaché, inclinez Diana Espérance et dépensez un secret. Donc événement, je détaillerai les événements après, mais donc avec elle on va pouvoir jouer à 3 reprises un événement sort. À chaque fois on aura une réduction de coût grâce à la robe. Voilà. Initier aux arcanes x2, je mets ça dans tous mes decks mystiques pour avoir plus rapidement mes sorts. Un tarot pour booster encore la volonté. Donc là on part de 5. On a la clé pour passer à 6. On a David Renfield pour passer à 7. On a le 4 de coup pour passer à 8. Et les sorts une fois améliorés, flétrissement donne un +3, donc si on a tout en jeu, on fait des attaques avec une volonté de 11, et on fait des enquêtes avec une volonté de 10. Permanent, charisme x2, parce qu'il y a quand même, mine de rien, il y a 1, 2, 3, 4, 5 alliés différents dans le deck. Alors, l'initié aux arcanes et David Renfield sont plus utiles au début, mais Ruth, Diana et Alyssa Graham sont utiles à tout moment de la partie. 2 copies de recherche ésotérique pour améliorer plus rapidement les sorts. Événement, demander un service. Donc on choisit un allié qu'on contrôle, on le renvoie dans sa main, on tutore un allié sur les 9 cartes du dessus du deck, et on le joue avec une réduction. Éventuellement, pour remonter dans sa main David Renfield si on lui a mis trop de fatalité dessus. Éventuellement pour remonter Diana Espérance si elle n'a plus de secret sur elle. Voilà, je trouve que c'est une carte qui est très bien, surtout en expert. Je trouve qu'avoir cette carte-là permet aussi d'accepter On défausse les cartes du deck de rencontre qui ont des effets du style perdre des actions, ne se déplacer que si on réussit un test, des choses comme ça. On laisse dans le deck de rencontre des trucs du style reste pourrissant ou main saisissante, et les dégâts et les horreurs, on les met sur les alliés, et si un allié qu'on cherche à garder, pour une ressource, on le remonte dans sa main, on va en chercher un autre. Ensuite, lire les signes, un sort, donc rejouable à plusieurs reprises avec Diana Espérance. Pour 2, on enquête à intelligence plus volonté, en ignorant tous les effets et les mots-clés du lieu, et si on réussit, on trouve 2 indices d'un coup. Gloria de base, volonté plus intelligence, elle a 9, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, elle a 9. Et elle peut avoir, je disais, jusqu'à +3 en volonté et jusqu'à +2 en intelligence. Donc ça améliore quand même très très fortement ses chances de réussir le test. Elle évite les effets négatifs. Alors spécifiquement sur la campagne de Dunwich, j'ai pas trop en tête ce qu'il y a, mais mettons qu'on a un lieu avec vous devez dépenser des ressources pour enquêter ici, ou après avoir enquêté perdez vos actions, des choses comme ça, elle y est immunisée. Et bien évidemment les indices 2 par 2 c'est très bien, surtout en solo où il n'y a pas des quantités folles de lieux à plus de 3 indices. Nier l'existence, un autre sort qu'elle pourra attacher à Diana Espérance. Voilà, rapide à jouer quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait vous infliger, au choix, défausser les cartes de la main, perdre des ressources, perdre des actions, subir des dégâts ou subir des horreurs. Ignorer cet aspect de l'effet. Donc ça, comme je disais avant, Gloria Goldberg, elle va essayer de défausser un maximum d'ennemis pour pas avoir à les combattre. Elle va essayer de défausser toutes les cartes rencontres qui la ralentissent, et si elle a nié l'existence, elle peut accepter les cartes qui infligent dégâts ou horreurs, ou enfin tout ce qui est listé là. Mettons par exemple, elle laisse sur le dessus du deck rencontre reste pourrissant, elle pioche la carte, elle fait le test. Si elle doit se prendre une horreur, normalement c'est pas gênant.
2 horreurs, bon bah on voit en fonction de la situation d'un parti, et 3 horreurs, ben peut-être que là elle sort Nier l'existence. Mais elle garde Nier l'existence en main jusqu'au dernier moment. Ça lui permet d'accepter de piocher reste pourrissant, et accepter de piocher reste pourrissant lui permet de défausser les cartes traîtrises plus gênantes. Sort de protection, bah le grand classique, hein, pour encore plus de contrôle du deck de rencontre. Toujours sur ses gardes, bah il y a accès. Oui, j'ai pas précisé, je lui ai choisi comme classe secondaire gardien. Donc voilà, en une action, elle joue jusqu'à 3 soutiens, et elle réduit de 1 le coût de chacun. Bah, c'est un deck avec 18 soutiens, mine de rien, donc il y a beaucoup de soutiens. À ce stade-là de la campagne, il n'y a plus d'événements qui rapportent des ressources. Pour les ressources, bah, je compte toujours sur ses gardes pour la réduction, sur David Renfield pour générer des ressources, sur la robe de la nuit éternelle pour réduire les coûts des sorts. Voilà. Et donc toujours sur ses gardes, ça peut permettre, par exemple, de jouer les 3 sorts d'un coup. C'est du gain d'action et du gain de ressources. Compétence audace. 3 icônes libres attribuent uniquement un test de compétence qui a lieu lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion contre un ennemi. Cet ennemi gagne riposte et alerte juste pour la durée de ce test. Après la fin de ce test, piochez une carte. Alors l'intérêt de cette carte, c'est que ce sont des icônes libres. Donc ça marche pour le combat ou pour l'évasion, et peu importe ce qu'on utilise. Donc que ça soit du combat avec flétrissement, ou de l'évasion qui utilise la volonté, ou du combat avec canne épée en utilisant la volonté, ou de l'évasion avec canne épée en utilisant la volonté, la carte est attribuable. Donc il faut considérer que cette carte-là, elle dit augmentez votre volonté de 3 pour soit flétrissement, soit canne épée, ou si vous n'avez pas les deux en jeu, vous augmentez de 3 votre compétence normale pour le combat ou l'évasion. Mais en expert, si vous essayez de vous échapper avec 1 de base en vous donnant un plus 3, c'est loin d'être gagné. Et puis le petit bonus intéressant, après la fin du test, on pioche une carte. Donc encore une fois, mettons, vous avez la canne épée, il y a un ennemi que vous n'avez pas besoin de tuer, vous choisissez de lui échapper, vous dites je fais une évasion à la canne épée en utilisant ma volonté, j'attribue audace, vous êtes à 8 contre la capacité d'évasion de l'ennemi. Si vous avez un petit bonus, vous êtes à, un petit bonus genre la clé de Saint-Hubert, vous êtes à 9, l'ennemi, a priori, j'ai pas vu souvent des ennemis avec plus de 3 en évasion, donc vous testez à 9 contre 3. Bon, il y a un moins 8, mais quand même vous avez de bonnes chances de réussite. Et enfin, prendre l'initiative. Donc 3 icônes libres à attribuer uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez, perd une icône libre pour chaque action qui a été réalisée par n'importe quel investigateur à cette phase. Alors, généralement, cette carte-là, elle sert pendant la phase de rencontre, la phase de meet, je veux dire. Pendant la phase de meet, vous piochez une carte de rencontre et vous avez un plus 3 pour votre test. Dans ce deck-là, il est assez probable que, dans ce deck-là, on essaie de ne garder que les cartes compétences qu'on peut gérer. Donc ça, c'est plutôt une carte que je vois utilisée pour la première action du tour, typiquement parce que vous avez été obligé de piocher un ennemi. Je sais pas, mettons vous êtes engagé avec un ennemi élite, et c'est pour ça que vous ne l'avez pas défaussé, vous êtes engagé avec un ennemi élite non chasseur, vous essayez de lui échapper avec canne épée si vous pouvez. S'il est chasseur, peut-être que vous allez essayer de le combattre, voilà. Ou alors on sait jamais, peut-être qu'il y a une carte rencontre en jeu qui vous force à faire un test. Et ça c'est toujours ça de prix. Donc voilà, ça c'est le deck. Donc si on résume, l'objectif c'est de contrôler au maximum le deck de rencontre, en défaussant les cartes qui gênent. Pour les cartes rencontres qu'on ne peut pas défausser, pour les cartes traîtrises je devrais dire, qu'on peut pas défausser, on a le sort de protection, on a aussi Nier l'existence. Pour les rares ennemis qui passent, canne épée, en un seul exemplaire, flétrissement, en un seul exemplaire, audace et prendre l'initiative pour booster ses tests. Les cartes rencontres qui font faire des tests de volonté, on part de 5, on peut avoir un bonus sur la clé de Saint-Hubert, bonus avec David Renfield, bonus avec le 4 de coupe. Pour les enquêtes, on part avec une intelligence de 4 de base. On a la clé de Saint-Hubert pour passer à 5, on a Alyssa Graham qui peut permettre de passer à 6. On a bien évidemment le 6e sens, qui permet de faire à volonté plus 2, donc de 7 à 10, je crois que j'avais compté.
Voilà. Pour l'enquête, on a aussi lire les signes pour avoir les indices 2 par 2 dans les lieux les plus costauds. Niveau économie, on a Robe de la Nuit Éternelle pour réduire le coût des sorts, David Renfield pour générer de ressources, toujours sur ses gardes pour placer plusieurs soutiens d'un coup en diminuant les coûts. Et aussi un avantage du deck, c'est que si on arrive à défausser les cartes traîtrises qui font perdre en tempo, si on arrive à défausser les ennemis qui auraient peut-être nécessité sur la partie plusieurs actions pour leur échapper ou pour les combattre, et ben on a des actions supplémentaires et une fois de temps en temps, si on manque de ressources, on peut faire une action basique, gain de ressources. Voilà. Donc ça, c'est le deck que j'espère avoir pour jouer le renouveau, enfin la version renouveau de Perdu dans le temps et l'espace. Et ça, c'est le deck avec lequel je vais commencer la campagne. Donc voilà, 2 fois canépé, 1 fois symbole magique, divination, flétrissement, 6ème sens, David Renfield x2, planque x2, et il n'y a pas d'autre grande différence. Et maintenant, voilà, les améliorations, voilà, les améliorations du deck. Alors encore une fois, comme c'est un deck à peu d'expérience, ça va être assez vite vu, et c'est assez logique. Toutes les améliorations à faire au cours de la campagne, passer le symbole magique au niveau 3, passer le flétrissement au niveau 3 d'abord. Alors l'astérisque, ça veut dire que là j'aurai une réduction de 2 points d'expérience grâce aux 2 copies de recherche ésotérique. Donc en fait je mets 3 XP mais ça me coûtera qu'un. Ensuite le flétrissement de niveau 3, le passer au niveau 5. Le premier 6ème sens à passer au niveau 4. Le deuxième à passer au niveau 4. Le sac à dos à passer au niveau 2. Remplacer une copie de David Renfield par une copie de Diana Espérance. Entrer un charisme, entrer un deuxième charisme. Ah, je crois y avoir mis à jour, voilà. Remplacer une copie de canépé par une copie de 4 de coupe. Et remplacer les 2 copies de planque par 2 copies de toujours sur ses gardes. Alors, encore une fois, bon, moi cette campagne, je l'ai rarement jouée jusqu'au bout, notamment version renouveau. Je pense que 30 XP, vu que je n'ai que 8 XP de réduction, donc j'ai quand même 22 XP à gagner sur les scénarios, je pense que c'est un peu ambitieux, et donc que je pourrais pas autant améliorer le deck. Qu'on va voir, ce qui me semble le moins indispensable, c'est d'améliorer le sac à dos. Par contre, comme je le disais, ce sont les indices qui font gagner les parties d'Arkham, donc première amélioration probablement, passer un 6ème sens au niveau 4, ça coûtera que 2 XP, donc trouver 2 XP ça sera quand même pas trop dur, et ça fait que dès le 2e scénario, j'aurai un sort qui me permettra potentiellement d'avoir les indices 2 par 2. Alors, le flétrissement, ça sera à améliorer entre le scénario 2 et 3. Ensuite, bon, toujours dans cette idée, voilà, entre le scénario 3 et 4, améliorer l'autre 6ème sens. Par contre, flétrissement de niveau 5, je pense que ça sera vers la fin de la campagne. Maintenant, David Renfield, si je retire David Renfield, pour Diana Espérance, on va plutôt faire un, voilà. Planque, ça sera utile, enfin remplacer Planque par toujours sur ses gardes, ça sera utile quand j'aurai plus de soutien varié. Donc une fois que j'aurai de meilleurs soutiens, donc vers la fin. 4 de coupe, comme ça sert quand même pour à peu près tous les tests, je le mettrai rapidement. Donc voilà, si j'ai 3 XP, j'entame le scénario 2 avec un meilleur sort d'enquête et une carte qui me fournit un bonus de volonté. Diana Espérance, elle sera quand même bien utile parce qu'elle peut fonctionner sur 3 sorts. 3e scénario, si ma mémoire est bonne, c'est le musée. Dans le musée, il y a beaucoup d'XP à récupérer si on arrive à enquêter assez vite. Une fois que j'ai rajouté un autre allié différent, je veux mon charisme. Voilà. Et je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Donc on commence par améliorer l'enquête. On améliore la volonté. On améliore le combat, parce qu'on pourra pas éviter tous les combats. On se donne la possibilité sur la partie de faire par exemple 3 fois lire les signes, ou 3 fois sort de protection, plus si on arrive à jouer demander un service au bon moment. Encore de l'amélioration d'enquête, donc ça c'est avant le scénario 2, avant le scénario 3, avant le scénario 4. Le scénario 4 c'est le train. Ouais, le train où il faut aussi essayer de pas trop traîner, mais en solo je crois qu'il est bien moins dur. Charisme pour avoir quand même au moins 2 alliés en même temps. Je me dis même, je pense que je vais mettre même un, je reprends, mettre un charisme plus tôt,
pour le cas où j'arriverai à avoir des alliés intéressants, des alliés de scénario intéressants. Voilà, l'autre charisme, symbole magique pour le passer au niveau 3, ce qui permettra par exemple de faire une enquête avec 6ème sens et dans la foulée d'utiliser divination, ou un combat et dans la foulée divination, ou un combat et dans la foulée une enquête, et je vérifie, on active la capacité sans payer le coût en action, ce qui veut dire pour moi qu'il n'y a pas d'attaque d'opportunité, donc quand vous êtes forcé à faire un combat, vous pouvez combattre l'ennemi, utiliser symbole magique pour activer l'effet de 6ème sens, faire une enquête, et en une action vous êtes débarrassé de votre ennemi, vous avez pris le dernier indice du lieu, vous pouvez sortir. Voilà, ensuite planque pour avoir toujours sur ses gardes, flétrissement pour quand même atteindre dans les derniers niveaux, je pense qu'il y aura des combats, il y aura plus de combats inévitables, et enfin le sac à dos qui passe au niveau 2. Bon voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le deck. Un dernier truc, voilà le planning, donc la vidéo du deck normalement elle sera en ligne dimanche 15 août, et je ferai la partie de Dunwich, version renouveau, je la diffuserai entre le 17 août et le 10 septembre, en partant du principe que j'arrive à aller jusqu'au scénario 8, voilà. Et j'avais mis le 30 septembre, avoir peut-être une vidéo sur donc l'investigatrice et ses cartes signatures, confirmées d'ici là. Bon c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, donc pour le début de cette campagne Dunwich avec Gloria Goldberg. Au revoir.